تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. Au moins on a pris 2 unités de prière le soir. Eh bien, assurément à ce moment-là, oh là 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 là. Alhamdulillah, assalamu alaikum. Mes honorables frères et sœurs, toute bonne chose a une fin. Certes, nous avons jeûné pendant le mois du Ramadan, nous avons fait des efforts, nous avons vécu une ambiance spirituelle plus que magnifique, mais toute bonne chose a une fin. Mais n'oubliez pas aussi, tout travail mérite salaire. Et que dire lorsque celui qui donne le salaire, celui qui donne la récompense, celui qui donne ce cadeau, des cadeaux, ce n'est autre que le Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala, Abshiru. Vous avez jeûné pendant le mois du Ramadan, vous vous êtes privé, abstenu de boire et de manger, vous avez prié, vous avez donné des aumônes, vous avez fourni des efforts, vous avez lu le Coran, vous avez fait du bien autour de vous. Abshiru, la récompense est là, les cadeaux divins sont là. Allah nous a rappelé qu'il y a des cadeaux. Et ces cadeaux sont de deux sortes. Il y a l'annonce, qui est déjà un cadeau, car vous savez toutes et tous que lorsqu'on nous annonce une bonne nouvelle, quelquefois ça fait partie des plus beaux cadeaux qu'on a pu avoir dans notre vie. Eh bien, il y a ce type de cadeau, c'est les annonces, et il y a un cadeau qu'on va recevoir auprès de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Parlons du premier cadeau, les annonces. Toi qui as jeûné, toi qui as prié, toi qui as fourni des efforts, comme tu n'en fournis pas en dehors du mois du Ramadan, c'est normal, c'est humain. Il y a un environnement, une ambiance qui fait qu'on fournit plus d'efforts pendant le mois de Ramadan. Abshir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba. On a tous jeûné, pas pour avoir un salaire d'ici-bas, un salaire mondain, mais poussé par notre foi. Et on a tous espéré la récompense d'Allah. On n'a pas voulu un salaire ou la... Non, on s'est dit on veut la récompense divine. On fait toutes et tous partie, Inch'Allah, de ces gens-là. Man sama Ramadan. Poussés par leur foi, en espérant la récompense divine. C'est quoi le premier cadeau, ya Allah? Écoute cette annonce. Le prophète, il dit Allah, tous ses péchés sont pardonnés. Khalas, on a eu des petites déficiences, des faiblesses pendant nos journées du mois du Ramadan. Le prophète, il nous dit, deuxième annonce, Man qama Ramadan. Celui qui passe ses nuits du Ramadan en prière. On a tous fourni des efforts de sorte que chaque soir on s'est dit on fait au moins 2 unités de prière surérogatoires pour notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Eh bien celui qui l'a fait, poussé par sa foi, en espérant la récompense divine, deuxième annonce, deuxième cadeau, tous ses péchés seront pardonnés. Quoi de plus beau que voir tous tes péchés pardonnés auprès de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Troisième des annonces. Allez, on va dire que tu n'as pas prié toutes les nuits, tu as eu des moments de faiblesse, des moments de fatigue, des Man qama Laylatul Qadr, c'est tout, une nuit. Celui qui a prié la nuit du destin. Et on a fourni tous des efforts, on a multiplié les efforts les 10 dernières nuits afin de tomber sur cette nuit qui est la nuit du destin. On a essayé de faire au moins 2 unités de prière chaque nuit. Eh bien, si tu as fait cela, sache que obligatoirement tu es tombé dans la nuit du destin. Man qama, celui qui prie simplement pendant la nuit du destin, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tous ses péchés ont été pardonnés, abshir. Ça, c'est les bonnes annonces. Mais que dire du jour où on va ouvrir nos cadeaux auprès du Très-Haut? Je vous rappelle un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tahadu tahabbu. Offrez-vous des cadeaux, des présents. Et par la cause de ces cadeaux que vous allez vous offrir les uns envers les autres, eh bien, il y aura une joie qui va naître dans votre cœur. Ou bien une joie qui va se revivifier. Il y aura de l'amour qui va se créer entre vous. Mais que dire si c'est le Très-Haut qui nous offre ce cadeau? Et quel sera le degré de réjouissance quand nous saurons que c'est nous qui allons recevoir un cadeau du Très-Haut? Mais où on va le recevoir? On a eu les bonnes annonces, c'est un cadeau. Mais ça ne s'arrête pas là. Le cadeau, on va vraiment le recevoir où? Auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est ça le plus beau des cadeaux. Certes, quand tu offres un cadeau, tu veux être présent. Et en étant présent, tu vas ressentir une joie encore plus grande. Parce que tu veux faire plaisir, tu aimes faire plaisir. Et faire plaisir te fait plaisir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous donner les meilleurs des cadeaux. Eh bien, quand on sera chez lui, auprès de lui, notre Seigneur, fil firdaus al-a'la, insha'Allah, au degré le plus haut du paradis, en tout cas, dans son vaste paradis, en sa présence, tabaraka wa ta'ala, proche de lui comme on n'a jamais été proche de lui, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Et pourquoi je dis ça? Le
prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Les sa'imi farhatan » Le jeûneur a deux joies, deux réjouissances et deux cadeaux quelque part. Le premier cadeau, c'est un avant-goût. C'est quand il rompt son jeûne à la fin de la journée. Vous avez vu, on ressent une joie, on a hâte de manger, on est content, on a une certaine euphorie. C'est un avant-goût. Et il dit la deuxième joie, c'est lorsqu'il rencontrera son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Allah. Pourquoi? Pour recevoir ton cadeau auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est à ce moment-là que tu recevras ton cadeau auprès d'Allah. Vous savez, ces bonnes annonces, ça nous réjouit. Mais le plus beau et le plus grand des cadeaux, par la cause du bien que tu as fait, le bonheur que tu as fait rentrer dans le cœur de ton prochain, les voisins que tu as aidés, les pauvres que tu as nourris, le bon comportement que tu as eu, l'effort que tu as doublé, que tu as redoublé d'efforts, quand tu as redoublé d'efforts pendant le mois du Ramadan, eh bien ce cadeau, Allah il dit, eh bien une deuxième réjouissance, c'est quand? C'est quand il me rencontrera. Parce qu'Allah veut être présent auprès de toi quand tu recevras le cadeau, quand tu auras vraiment mérité ce cadeau, quand tu seras dans son vaste paradis. Et abshiro, il y a une porte au paradis qui s'appelle Babur Rayyan, où entreront les jeûneurs, ceux qui ont fait le jeûne correctement, qui ont persisté dans le jeûne, même dans le jeûne surérogatoire. Abshiro, réjouissez-vous, ça c'est les meilleurs des cadeaux. Et vous savez très bien que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, eh bien, quand vous recevez un cadeau, lui le prophète lui-même, quand il recevait un cadeau, il aimait recevoir des cadeaux alayhi salatu wassalam. Mais quand il recevait un cadeau, il donnait quelque chose en échange, une récompense. Toujours pour répondre au bien parce qu'il y a de meilleurs. Eh bien, nous allons recevoir les meilleurs des cadeaux auprès de notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. À travers nos efforts, eh bien, Dieu nous permettra de continuer, Inch'Allah Ta'ala, nos efforts après Ramadan et bénir à notre santé, bénir à nos familles, bénir à notre argent, etc. Mais il y aura une récompense et les vrais cadeaux, les réels cadeaux, les plus beaux des cadeaux dans son vaste paradis. Et Dieu nous l'annonce. Donc, comment récompenser Dieu? On ne peut pas récompenser Dieu à sa juste valeur. On peut simplement le remercier. Et à shukr, retenez ça, soyez reconnaissant envers Allah. Ash-shukr, qad yakunu bil qalb. Il est avec le cœur. Et c'est comment? C'est en étant satisfait de tout ce que ton Seigneur a décrété pour toi. Et tu dis avec le cœur, Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Je suis satisfait de mon Seigneur comme Seigneur, d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, et de Muhammad alayhi salatu wa sallam comme prophète et messager. C'est avec le cœur, mais aussi avec la langue, en disant Alhamdulillah, en arrêtant de te plaindre et en disant Alhamdulillah, louange à toi mon Seigneur, tu m'as comblé d'énormes bienfaits. Et les choses mauvaises qui m'arrivent, c'est souvent dû à ce que mes mains ont provoqué. Alhamdulillah ala kulli hal, louange à Allah dans toute situation. Et c'est aussi bil jawarihi wal arkan, c'est avec les membres. Allah, il dit I'malu ala Daoud shukra. Il parle de la famille de Daoud, alayhi salam, le prophète, et il dit dans le Coran, œuvrez, ô vous, famille de Daoud, à titre de reconnaissance. Donc la reconnaissance par les œuvres. Tu es reconnaissant envers Allah, c'est en t'écartant des grands péchés. Tu es reconnaissant envers Allah, tu remercies Allah, eh bien c'est en persistant dans les prières obligatoires et en le faisant de la meilleure manière, en continuant à donner de l'argent aux pauvres et à aider les pauvres, en continuant à faire le bien, en continuant à te comporter de la meilleure des manières envers ton père et ta mère, envers ta famille, envers tes sœurs, envers tes frères, envers ton prochain de manière générale. C'est comme cela qu'on est reconnaissant. Et plus tu seras reconnaissant, et plus Dieu fera accroître ses bienfaits sur toi. La in shakartum la azidannakum. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, comme je vous ai cité précédemment, eh bien, je ferai accroître de mes bienfaits. Je rajouterai de mes bienfaits pour vous. La azidannakum, je vous en rajouterai. Donc voilà comment on doit être reconnaissant après le mois du Ramadan. Demandez à Allah l'istiqama, la droiture, le raffermissement, la régularité, la constance dans la voie du juste milieu. Continuez à adorer Allah Azza wa Jal, en continuant d'espérer la récompense divine et en ayant hâte, la plus grande des hâtes, de recevoir vos cadeaux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Félicitations, hani allakum. Sumtum wa qumtum, vous avez jeûné, vous avez prié. Nous voilà la journée de l'Eid. Eidukum Mubarak. Taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous toutes et tous nos œuvres salutaires, si minimes soient-elles. Ya Allah, on sait qu'on fait plus de péchés, plus d'erreurs que de bonnes actions, mais on sait pertinemment que tu es le miséricordieux par excellence et que ta miséricorde dépasse ta colère. Allahumma ighfir lana warhamna, pardonne-nous ya Allah, wa taqabbal minna ya arhamar rahimin, et accepte de nous. En tout cas, je vous souhaite ici une excellente fête. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse vos familles, qu'Allah jalla wa ala bénisse votre santé, qu'Allah jalla wa ala bénisse vos biens,
bénisse vos enfants et qui vous accorde piété, félicité, réussite et apaisement et paix ici-bas et dans l'au-delà. Barakallahu fina wa fikum, uhibbukum fillah, qu'Allah vous aime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. علينا وعليكم.